Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la caméra du nouvel iPhone 11 Pro de chez Apple. Dans cette vidéo on va pas beaucoup parler de la batterie, du logiciel ou quoi que ce soit, on va parler surtout du coup de la caméra. Donc je suis un très grand fan d'Apple, mais cette vidéo va être sincère à 100%, il y a des choses qui m'ont énormément plu et des choses qui ne sont pas bonnes du tout. Non, on va parler de choses concrètes avec des exemples concrets que j'ai réalisés. Donc c'est parti, j'espère qu'avec cette vidéo je vais te donner des informations qui sont utiles si toi aussi tu hésitais à te prendre un iPhone 11 pour sa caméra. Commençons tout de suite par la nouveauté qui m'intéresse le plus, c'est l'objectif grand angle. L'iPhone 11 Pro propose un objectif grand angle d'un équivalent 13 mm en ouverture 2.4. En gros, avec cet objectif, vous allez avoir un champ de vision beaucoup plus large, un champ de vision d'à peu près 120 degrés. Et cette nouveauté, comme je te l'ai dit, c'est je pense pour moi la meilleure de ce nouvel iPhone 11 Pro. Il faut dire que le grand angle fonctionne vraiment bien, mais encore une fois, il y a des choses à revoir. Et je vais te le dire après quand on fera une synthèse du coup de cette partie vidéo. Le point négatif de cet objectif grand angle, c'est qu'il n'est pas stabilisé. Ça veut dire que les deux autres vont être stabilisés, mais celui-là va beaucoup trembler quand par exemple tu vas prendre une vidéo. Mais là où Apple a fait très fort, c'est le fait que les trois objectifs derrière le téléphone aient exactement la même image. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de différence de luminosité ou de couleur par exemple. Et ça, c'est très fort sur un smartphone. Et du coup, ça permet de faire quoi un objectif grand angle? Eh bien déjà, prendre des photos en grand angle, ça c'est logique, mais aussi de pouvoir être un petit peu créatif. Tu peux switcher entre les trois objectifs dans le mode vidéo et ça c'est vraiment bien parce que du coup comme il n'y a aucune différence entre les trois objectifs en termes de luminosité ou de couleur, tu peux faire des choses vraiment très créatives. Donc moi j'ai testé, je te laisse un petit extrait et ensuite on fait un débrief ensemble. Donc comme tu peux le voir, c'est une scène de combat. Donc on a fait ça très rapidement et en fait l'idée derrière ce test, c'était d'essayer de recréer une chorégraphie à la Kingsman parce que dans le film Kingsman, dans les scènes de combat, ils utilisent des objectifs grand angle. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'objectif grand angle va te permettre de dynamiser tes vidéos. Comme les bords sont ultra étirés, eh bien quand tu vas donner par exemple un coup de poing, eh bien il va être étiré lui aussi. Et du coup ça va créer tout de suite une impression de puissance et de force et de vitesse. Donc c'est ça qui est cool avec cet objectif pour les scènes de combat, ça peut être génial. Et là comme tu peux le voir au début de la vidéo, je commence avec un objectif normal, je crois que c'est 24 mm celui normal, et ensuite ma copine elle switch et elle passe en 13 mm pour avoir du coup ses bords étirés et rentrer un peu en mode Kingsman combat. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'ultra positif sur cet iPhone 11 Pro, le fait de pouvoir changer de focale sans qu'il y ait des différences. C'est génial et le grand angle est nickel. Parlons maintenant du mode nuit. Eh bien au final, ce mode nuit, c'est juste une exposition longue qu'on avait sur par exemple des appareils photo normaux. C'est juste une photo qui va durer plus longtemps en termes de secondes. Donc rien de magique je trouve là-dessus. D'autres smartphones le font comme le Pixel et j'ai déjà vu des modes nuit du Pixel, c'est juste ouf. Et le mode nuit de l'iPhone au final est bien, comme tu peux le voir sur ces photos, ça rééclaire l'image, ouais c'est cool. On passe d'une image sombre à une image moins sombre, ça c'est bien. Après j'ai pas testé dans des conditions vraiment noires obscures, ça je vous l'avoue. Mais les premiers résultats font que c'est bien, mais c'est pas bien. Pourquoi? Eh bien c'est bien parce que oui on gagne de la luminosité, c'est top, mais c'est pas bien parce qu'on perd de la netteté sur la photo, c'est extrême. Quand tu zoomes sur l'image, ça devient vraiment dégueulasse, mais vraiment. Donc je préfère être honnête, c'est vraiment cool en termes de luminosité, ça c'est sûr, tu vas voir des choses, mais si tu es, on va dire, un photographe qui cherche à faire des photos avec ce téléphone-là, eh bien tu vas être déçu parce que les images ne seront pas d'une qualité exceptionnelle. Mais pour un utilisateur lambda, ça fait largement le taf. Donc le mode nuit, oui mais non, parce qu'il faut obligatoirement au moins avoir un trépied sur soi parce que forcément la photo, s'il y a une exposition longue, il faut rester le plus stable possible. Donc l'iPhone stabilise très bien, ça marche vraiment bien, hein, mais je pense que pour un résultat optimal, il faut être sur trépied. Donc encore une fois, ce mode-là est bien, mais pas bien. C'est un peu mon ressenti général de toute façon sur l'iPhone. C'est bien, mais pas bien. Parlons maintenant du mode photographie. Les photos avec l'iPhone sont bien, sont même très bien. Les couleurs sont extrêmement fidèles à la réalité, elles sont vraiment belles. Mais personnellement, je trouve que là où il y a vraiment un progrès à faire énorme, c'est sur le mode portrait. L'algorithme continue à faire des trucs un petit peu dégueulasses sur les choses en arrière-plan et sur les premiers plans. Donc encore une fois, ce sont les conditions qui font que ça va être beau ou pas beau. Mais il faudrait que Apple améliore son algorithme, c'est juste une fonction logicielle au final. Donc ça, il faut qu'il améliore parce que par exemple ici, tu regardes dans mes cheveux, il y a une sorte d'aura marron et ça en fait, c'est dû à l'intelligence artificielle derrière ces choses-là qui font les calculs.
et il fait pas les choses vraiment très bien au final. Mais dans 80-85% des cas, les photos seront très belles. Je parle vraiment des petits détails, que ce soit dans les cheveux ou les petites feuilles qui dépassent et du coup ça fait du flou alors que ça devrait pas en faire. Enfin, il faut qu'ils améliorent ça. Si tu veux d'ailleurs avoir un focus très propre, utilise l'application Focus. Je t'en ai déjà parlé dans des vidéos à moi. Là par contre, ça marche vraiment très bien. Il y a vraiment une grosse différence. Apple devrait s'inspirer de Focus parce que les modes portraits de Focus sont génial. En vous parlant d'ailleurs d'une application, je vous avais parlé il y a quelques semaines de l'application Apollo. C'est cette application qui vous permet de rééclairer vos images directement sur votre iPhone. Eh bien, le créateur m'a envoyé des codes en plus pour vous. Alors, maintenant, voici 10 codes pour avoir l'application gratuitement. Faites vite parce que, eh bien, ça va aller très vite. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Allez sur mon compte Instagram aussi, c'est atom_visual. Je vous mettrai peut-être d'autres codes en story, parfois qui vont popper comme ça. Alors, allez me suivre, atom_visual. Maintenant parlons du mode vidéo et c'est là que ça se gâte. Alors le mode vidéo est vraiment bien, les couleurs sont magnifiques, mais il y a un truc qui me gêne, c'est la gestion du grain. L'iPhone est très mauvais dans la gestion des basses lumières. Et la faute à quoi? Eh bien à l'application photo et vidéo qui est juste nulle. Cette application est naze, on peut juste avoir des réglages sur l'exposition et le focus. Donc on n'a pas beaucoup de contrôle manuel sur ce que l'on crée. Et c'est là où en fait ça devient un peu naze du coup cet iPhone 11 Pro. Pour avoir des vidéos vraiment sublimes, il va falloir que tu utilises une application tierce comme par exemple Filmic Pro qui est une application géniale qui va te permettre du coup d'avoir tous les réglages en manuel, que ça soit la vitesse d'obturation, l'ISO, toutes ces choses là qui sont normalement essentielles à la création d'une vidéo, d'une photo. Parce que du coup avec une application qui te permet d'avoir tous les réglages en manuel, ça va te permettre toi d'optimiser tes réglages en fonction de la luminosité ou de la scène. Et du coup l'application Filmic Pro coûte entre 15 et 20 balles, donc c'est déjà énorme. Tu viens d'acheter un iPhone qui te coûte 1100 balles et là tu dois prendre une application qui te permet enfin de filmer bien avec l'iPhone qui te coûte 20 €. C'est parfait. En fait, pour faire simple, la ligne entre faire de jolies vidéos et une vidéo dégueulasse sur l'iPhone 11 Pro est très fine. Et c'est ultra perturbant parce que quand tu utilises Filmic Pro, tu sens que le truc est qualitatif au possible, c'est génial, il y a un piqué énorme. Mais il faut une application tierce. Si tu utilises l'application vidéo normale, ça va être nul en fait, ça va être en fonction du bonheur la chance. Je vais te montrer maintenant un exemple de vidéo que j'ai tourné dans une forêt ce matin au lever du soleil. Et tu vas voir qu'il y a des plans qui sont magnifiques et des plans qui sont tout simplement dégueulasses. Parce que ça dépend quoi, la luminosité va être bien ou pas bien. Donc je te mets l'extrait et ensuite on en reparle un petit peu. Voilà, donc tu peux le voir, la vidéo est quand même relativement belle, les couleurs sont vraiment cool. Encore une fois, tu remarques les plans avec l'objectif grand angle qui sont vraiment géniaux, tu vois l'image elle est trop belle. Mais il y a des plans qui sont vraiment pas cool, comme par exemple ce plan du tronc, alors qu'il y avait énormément de luminosité, c'était nickel, mais juste, il y avait énormément de grains. Si tu zoomes dans la vidéo, ça grésille le truc, c'est n'importe quoi. Maintenant, parlons d'une vidéo que Apple a présentée lors de sa conférence, c'est une vidéo en noir et blanc qui est juste sublime. J'ai vu cette vidéo, je me suis dit, ok, il me faut l'iPhone 11 Pro, c'est obligé. Qu'est-ce que je suis naïf. Cette vidéo d'accord est magnifique, elle est parfaite. Mais la vidéo a tellement été retravaillée en post-production qu'au final c'est presque même plus le même fichier qu'il y a en sortie de l'iPhone. J'ai moi aussi voulu refaire une vidéo en noir et blanc, je te mets l'extrait maintenant et on en débrief après.
Donc la vidéo que j'ai faite est relativement belle, tu vois que les noirs sont profonds, c'est très cool, mais il y a un très gros travail de post-production. Le truc que Apple te dit pas, c'est que dans sa vidéo, je pense, originale, il y a du grain partout. Ça doit être dégueulasse et ils doivent utiliser encore une fois une application comme Filmic Pro. Parce que moi, dans mon cas, j'ai dû descendre les ISO très très bas pour ne pas avoir ce grain dégueulasse. Là, je te fais un comparatif entre une vidéo tournée avec Filmic Pro et une vidéo filmée avec l'application native vidéo du coup de l'iPhone. Eh bien, c'est très dégueulasse. Alors, comment ils font pour régler tous ces problèmes? Eh bien, il y a de la post-production. Ça veut dire qu'on va devoir denoiser notre image, enlever le grain grâce à un plugin, comme par exemple un plugin appelé Neat Video, donc qui est un plugin qui va permettre de passer d'une vidéo comme ça à comme ça. Donc tu vois, c'est le jour et la nuit. Mais voilà, au final, tu peux avoir de belles vidéos avec l'iPhone Pro, mais il va falloir que tu fasses un travail de post-production derrière. Sinon, c'est impossible, tu n'auras jamais une image à 100% clean de nuit sans grain. C'est impossible. Mais encore une fois, c'est de la basse luminosité et c'est un smartphone. On ne peut pas lui en demander non plus énormément. Mais bon, à 1100 €, un petit peu quand même. Je fais surtout cette vidéo pour que vous ayez un avis très très franc sur le sujet. Parmi tous les youtubeurs qui enjolivent le truc et qui le rendent magnifique, moi, j'essaye vraiment de vous donner le juste milieu entre il y a des choses bien et des choses vraiment pas bien, sans vous mentir. Donc, conclusion finale, si vous avez un iPhone X ou un iPhone XS, ne le changez absolument pas pour un iPhone 11 Pro, ou en tout cas si votre raison de changer est pour la caméra. Par contre, ensuite, j'étais ultra surpris par exemple sur la batterie qui a été, mais c'est génial, vraiment la batterie, tu ressens une différence, c'est ouf. Mais du coup, je regrette un petit peu d'avoir acheté cet iPhone 11 Pro parce qu'avant j'avais l'iPhone X. Et à part la batterie qui, ça par contre je l'avoue, est un point ultra positif en termes de caméra, à part le grand angle, je suis un petit peu déçu. Pour moi je suis aigre-doux, tu vois, je suis bien mais à la fois pas bien, voilà. En tout cas, cet iPhone 11 Pro est un téléphone pour les créatifs parce qu'il y a plein de choses à faire avec ce nouvel objectif grand angle. Le mode nuit, le mode nuit qui est bien, ça va. Ouais, ça va. Du coup, je te conseille d'attendre le prochain modèle qui, je pense, là, sera vraiment très bien parce que je le ressens en fait qu'Apple a lancé quelque chose avec ce triple objectif. Ils ont démarré quelque chose de cool, mais c'est un démarrage et je pense pas que ça soit en gros la version finale de ce qu'ils vont proposer. Donc, je te conseille encore d'attendre un modèle si tu devais changer, vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai vraiment essayé de te fournir des exemples pour te montrer bien ce qu'un utilisateur normal peut te faire et pas les vidéos de présentation Apple qui font des trucs de fou et qui sont le turfu. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien fais-le maintenant, c'est toujours cool. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom, ciao.